La réplique des bâtonniers Cailloudi à M. Olivier Pierre, l'avocat Travail français. des Nations Unies sur les détentions arbitraires. 20 ans de prison, 20 ans de travaux forcés. Quand j'ai entendu cela tout à l'heure, j'étais derrière mon écran, j'ai été sidéré. Parce que tout cela est intervenu sans enquête réelle, sans instruction. Le dossier a commencé il y a 5 audiences. Il n'y a eu que 5 après-midi d'audience. On est dans le cadre d'une procédure en tout point dramatique. Et cela mérite évidemment que la communauté internationale soit saisie et au plus haut de celle-ci. Il y a un œil qui regarde et qui juge les juges. C'est celui de l'ONU. Nous avons saisi le groupe de travail sur la détention arbitraire et nous attendons avec confiance ses conclusions afin que soit stigmatisé ce procès qui déshonore un grand pays. Maître Pierre-Olivier Sur, l'avocat de Vital Caméré, joint par Lucie Mouillot. Voilà bandeko bouti kolanda avocat ya monsieur Vital Caméré siko togote la binope avocat ya partie civile monsieur Cailloudi Coco Bokolanda il réplique aux propos de l'avocat de monsieur Vital Caméré Bolanda. Les avocats de Paris, le bâtonnier de l'ordre des avocats de Kinshasa et l'invité de la rédaction, Maître Coco Cailloudi, avocat de la partie civile au procès Caméré, répond à son collègue Maître Paul-Olivier Sur, avocat du directeur de cabinet du président de la République. À quelques heures du verdict, dans le procès 100 jours, le ton monte entre les parties. Écoutez Maître Coco Cailloudi qui répond aux questions de Christian Loussakweno. Maître Coco Cailloudi, bonjour. Oui, bonjour. On ne vous présente plus, après tous ces directs sur la RTNC, vous êtes le bâtonnier de l'ordre des avocats ville de Kinshasa, mais vous êtes surtout celui qui représentait la partie civile dans le procès Vital Caméré. Alors, exact. Maître Pierre-Olivier Sur, ancien bâtonnier de Paris, avocat du Vital Caméré, s'est exprimé hier. Il a notamment dit qu'il va aller aux instances internationales parce qu'il contestait la régularité de la procédure pour le procès de Vital Caméré. Vous avez tenu à réagir. On vous écoute. Ben, merci. D'abord, je voudrais vous remercier pour le petit temps que vous nous donnez en fait de dire un mot. L'intervention de l'ancien bâtonnier de Paris me paraît tout simplement inopportune et voire même un peu maladroite parce que les règles de notre déontologie, il le sait, interdisent que nous puissions intervenir et commenter, n'est-ce pas, les affaires en justice, surtout lorsque celles-ci sont en cours. Or là, vous avez un dossier qui est en délibéré et je crois qu'il se serait plutôt abstenu de faire un commentaire sur le dossier. Mais ce qui nous interpelle plutôt, et ce pourquoi nous avons tenu à intervenir, non pas pour commenter le dossier dans lequel une décision va intervenir, mais pour, si vous voulez, indiquer à l'opinion ce que je considère quand même comme inacceptable, que l'ancien bâtonnier de Paris, qui n'a pas le dossier, qui n'a pas été à l'audience, s'autorise de faire des insinuations sur le fonctionnement de la justice de ce pays. S'il avait lu sérieusement son dossier, il se serait rendu compte que les enquêtes ont débuté et que son client a été interpellé 2 ou 3 mois après. La procédure a été régulièrement et minutieusement menée par le parquet général près la cour d'appel de Kinshasa, Matete. D'ailleurs, lui-même ne s'est pas plaint de cela. Et deuxièmement, les règles de procès équitable auxquelles il fait allusion, écoutez, c'est pas un apanage d'un avocat français. Ces règles ont été bel et bien respectées lors de l'instruction de ce dossier. D'ailleurs, son propre client ne s'en plaint pas. À 20 ans de travaux forcés pour détournement de deniers publics et 15 ans pour corruption. Pour l'avocat français du directeur de cabinet du président congolais, Maître Pierre-Olivier Sur, c'est toute la procédure qui est à revoir et même l'emprisonnement de son client. Il dit avoir saisi à ce sujet
ordre juridique qui est en rapport avec le dossier judiciaire. Et il va même plus loin pour évoquer le cas du Sénégal qu'il aurait pu mettre à genoux. Je considère qu'il y a là quand même une condescendance, évidemment pour lui, qui est quand même assez atavique et qui est inacceptable qu'un avocat, qui qu'il soit, ne puisse avoir de leçons à donner sur le fonctionnement de la justice au Congo. Et enfin, si vous voulez bien, je comprends que il se rend compte que finalement son action est une action tout à fait de jactance. Et sans doute qu'il se rend compte de l'inutilité de cette action, de l'inanité de cette action, en tout cas de son inopportunité, parce qu'il a conscience qu'en saisissant le groupe de travail des Nations Unies, il n'y aura aucune réponse qui puisse avoir une certaine contrainte sur le fonctionnement de la justice en République démocratique du Congo. Alors, je comprends qu'il s'est fait payer, non pas pour se taire, mais je crois qu'il aurait bien fait tout simplement de prendre son train à la gare de Lyon jusqu'à Cornavin en Suisse, aller saisir le groupe de travail, que d'essayer de toiser la justice d'un pays. Et enfin, lorsqu'il parle du dossier auquel il a eu accès, lui, je comprends qu'il ait eu peut-être une seule partie du dossier. Les pièces dont il parle, rétraçables, les versements, les virements, pense-t-il que les 2000 pièces qui sont dans ce dossier, c'est des lettres d'amour que les parties se seraient échangées? Mais il s'agit bel et bien des éléments de preuve qui ont été apportés. Et lorsque votre radio lui pose la question sur la corréité, mais l'ancien bâtonnier botte carrément en touche, en vous évitant complètement, comme si la notion d'ordonner, d'ordonnancer est une notion, mais c'est dans le Larousse. Et dans le petit Robert, ce n'est pas en arabe, c'est en français. Il botte carrément en touche parce que visiblement, lui n'a pas vu dans ces dossiers-là le tas de correspondances que son client a adressé pour donner ordre à ce que les fonds sortent. Donc il était quand même important que pour vos nombreux auditeurs à travers le monde, que cette mise au point soit faite et que si l'ancien bâtonnier a des arguments, parce qu'il a des certitudes, etc., bien écoutez, entre le prononcé de la décision, il n'y a pas une autre juridiction, en tout cas pas les médias, et qu'il n'a qu'à les verser ou attendre sereinement la décision qui a été annoncée pour le 20 juin, puisqu'ils ont des certitudes, puisqu'il n'y a rien dans le dossier. Attendons sereinement que le tribunal se prononce, et si le tribunal est convaincu par ce que la partie civile, en l'occurrence, a développé, le tribunal tranchera. Si le tribunal n'a pas été convaincu, le tribunal acquittera, et en ce moment-là, on verra bien l'avocat qui a de leçons, qu'il intervienne dans le processus judiciaire, non pas à travers les médias, ce que nous nous sommes interdits de faire depuis. Maître Koko Kayudi, sans rentrer dans les détails, Maître Paul-Olivier Sûr parle. This is Lumen, the first device for hacking your metabolism. With just one breath, Lumen tells you what you're currently burning for. De Vital Kamerhe lors du procès, de pièces qui ne sont intervenues qu'au niveau de la plaidoirie, en dernière minute. Est-ce que ces pièces sont aujourd'hui dans le dossier du juge? Je vous remercie. D'abord, c'est une méprise, encore une fois. Vous ne pouvez pas parler de plus de 2000 pièces qui sont dans le dossier à Kinshasa en vous trouvant dans un salon à Paris. Ça n'a aucun sens. Pour quiconque a suivi l'instruction, vous avez suivi, la partie civile a posé des questions à un certain nombre de témoins autour de leur enrichissement. Mais tout ça est documenté, c'est étayé. S'agissant de l'acquisition dont parle mon confrère, mais pourquoi son client lui-même ne l'a pas contesté et s'est fondu en explication en disant que le bien ne lui appartient pas, appartient à son épouse, à leurs enfants? Pourquoi ne s'est-il pas pourfendu? Et lorsque mon confrère vous parle d'un prêt bancaire pour cette acquisition, mais je crois que c'est encore tout à fait une méprise. Parce que le contrat existe et ce contrat est signé du mois de juillet 2019. Et le prêt qui est d'un certain montant, lorsqu'il vérifie le prix d'acquisition, les prix de l'achat des meubles et le prix de la rénovation, mais écoutez, nous sommes à 3 fois plus le montant du fameux prêt bancaire, et mon confrère ignore par ailleurs ce que la banque a dit au sujet de ce fameux prêt bancaire.
Donc je crois qu'il faut de la mesure et de la retenue, surtout lorsqu'on n'a pas eu accès complètement à un dossier, parce qu'il a dit avoir pris le dossier en partie, il aurait eu le sens de la mesure. On n'est surtout pas osé indexer la justice de la République démocratique du Congo. C'est inacceptable et on ne peut pas laisser passer cette sorte d'atavisme dans le chef d'un avocat qu'il soit. On va revenir sur le patriotisme judiciaire que je comprends, mais vous avez dit que vous avez réussi à démontrer l'enrichissement de Vital Kamerhe. Aujourd'hui au pénal, Maître Paul-Olivier Sûr dit que ce n'est pas de son enrichissement qu'il est question, mais bien de la traçabilité du détournement. Est-ce que cela a pu être établi formellement par la partie civile? Mais bien sûr. Mais bien sûr. Il suffit tout simplement d'accéder au dossier judiciaire et il verra que l'essentiel de ces pièces-là, ce sont justement les extraits bancaires, les ordres de paiement qui ont été rétracés et d'ailleurs qui n'ont pas été contestés parce que celui qui a reçu l'argent en entièreté l'affirme et ceux par qui l'argent est passé ne l'ont pas non plus contesté. Donc tout cela se trouve bien dans le dossier. Nous n'allons pas répondre l'instruction ni le procès ici parce que mon confrère veut me le faire dans les médias. Il aurait eu le courage de prendre son avion pour venir faire la défense de son client ici. Mais par respect pour les confrères qui s'organisent absolument pour assurer cette défense, je crois qu'il a raté là une occasion quand même de ne pas s'exprimer sur un procès en cours. Maître Koko Kayoudi, je rappelle que vous êtes le bâtonnier de l'ordre des avocats de Kinshasa, avocat de la partie civile. Je vous remercie. Pour terminer, on ne pourrait pas ne pas parler de ce patriotisme judiciaire. Question. Si vous, avocat, vous rendez compte que la justice de votre pays n'est pas dans le droit, que ferez-vous? Les voies de recours existent. Et c'est pour ça que nous aspirons et nous sommes un état de droit, les voies de recours existent. Lorsque la procédure, j'estime qu'elle n'a pas été bien suivie, les avocats savent comment il faut contester les procès-verbaux, on ne va pas le reprendre sur une radio. Lorsque une décision a été rendue et que j'estime, que mon client estime ne pas être satisfait de la décision, il me donne mandat, j'exerce le voie de recours. Donc ces voies de recours ordinaires existent, il existe également des voies de recours ordinaires, extraordinaires, comme il existe lorsque les voies de recours internes ont été épuisées, la possibilité, en raison d'un certain nombre de conventions qui ont été ratifiées par notre pays, la possibilité de saisir un certain nombre d'instances. Mais si c'est une question de détention d'un client, ben, il suffit de s'adresser aux autorités pénitentiaires et carcérales pour régler ce problème-là. On ne peut pas jeter de l'opprobre sur l'institution judiciaire d'un pays, tout simplement au nom des honoraires qu'on a obtenus pour défendre un client. C'est tout à fait hors de question, inacceptable. Maître Koko Kayoudi, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. L'avocat de la partie civile au procès Kamerhe, Maître Koko Kayoudi, qui répondait aux questions de Christian Lusakweno. Travail des Nations Unies sur les détentions arbitraires. 20 ans de prison, 20 ans de travaux forcés. Quand j'ai entendu cela tout à l'heure, j'étais derrière mon écran, j'ai été sidéré. Parce que tout cela est intervenu sans enquête réelle, sans instruction. Le dossier a commencé il y a 5 audiences. Il n'y a eu que 5 après-midi d'audience. On est dans le cadre d'une procédure en tout point dramatique. Et cela mérite évidemment que la communauté internationale soit saisie et au plus haut de celle-ci. Il y a un œil qui regarde et qui juge les juges. C'est celui de l'ONU. Nous avons saisi le groupe de travail sur la détention arbitraire et nous attendons avec confiance ses conclusions afin que soit stigmatisé ce procès qui déshonore un grand pays. Maître Pierre-Olivier Sûr, l'avocat de Vital Kamerhe, joint par Lucie Mouillot. Voilà bandeko bouti kolanda avocat ya monsieur Vital Kamerhe siko tokotie la binope avocat ya partie civile monsieur Kayoudi Koko bokolanda ye. Il réplique aux propos de l'avocat de monsieur Vital Kamerhe Bolanda.
Les avocats de Paris, le bâtonnier de l'ordre des avocats de Kinshasa et l'invité de la rédaction, Maître Koko Kayoudi, avocat de la partie civile au procès Caméré, répond à son collègue Maître Paul-Olivier Sur, avocat du directeur de cabinet du président de la République. À quelques heures du verdict, dans le procès 100 jours, le ton monte entre les parties. Écoutez Maître Koko Kayoudi qui répond aux questions de Christian Loussakweno. Maître Koko Kayoudi, bonjour. Oui, bonjour. On ne vous présente plus, après tous ces directs sur la RTNC, vous êtes le bâtonnier de l'ordre des avocats ville de Kinshasa, mais vous êtes surtout celui qui représentait la partie civile dans le procès Vital Kamerhe. Alors, Exact. Maître Pierre-Olivier Sur, ancien bâtonnier de Paris, avocat de Vital Kamerhe, s'est exprimé hier. Il a notamment dit qu'il va aller aux instances internationales parce qu'il contestait la régularité de la procédure pour le procès de Vital Kamerhe. Vous avez tenu à réagir. On vous écoute. Tout à fait. Ben, merci. D'abord, je voudrais vous remercier pour le petit temps que vous nous donnez, en fait, de dire un mot. L'intervention de l'ancien bâtonnier de Paris nous paraît tout simplement inopportune et voire même un peu maladroite, parce que les règles de notre déontologie, il le sait, interdisent que nous puissions intervenir et commenter, n'est-ce pas, les affaires en justice, surtout lorsque celles-ci sont en cours. Or là, vous avez un dossier qui est en délibéré, et je crois qu'il se serait plutôt abstenu de faire un commentaire sur le dossier. Mais ce qui nous interpelle plutôt, et ce pourquoi nous avons tenu à intervenir, non pas pour commenter le dossier dans lequel une décision va intervenir, mais pour, si vous voulez, indiquer à l'opinion ce que je considère quand même comme inacceptable, que l'ancien bâtonnier de Paris, qui n'a pas le dossier, qui n'a pas été à l'audience, s'autorise de faire des insinuations sur le fonctionnement de la justice de ce pays. S'il avait lu sérieusement son dossier, il se serait rendu compte que les enquêtes ont débuté et que son client a été interpellé 2 ou 3 mois après. La procédure a été régulièrement et minutieusement menée par le parquet général près la cour d'appel de Kinshasa, Matete. D'ailleurs, lui-même ne s'est pas plaint de cela. Et deuxièmement, les règles de procès équitable auxquelles il fait allusion, écoutez, c'est pas un apanage d'un avocat français. Ces règles ont été bel et bien respectées lors de l'instruction de ce dossier. D'ailleurs, son propre client ne s'en plaint pas.